Bonjour, je suis Audrey Buisson, je suis bénévole pour l'AFA et diététicienne et nous allons réaliser ensemble un gâteau zébré. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 300 g de farine, de 4 œufs, de 175 g de sucre, j'ai choisi ici du sucre de canne, de 125 g d'huile neutre, comme l'huile de tournesol par exemple, de 150 ml de lait. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le lait d'amande, mais vous pouvez utiliser n'importe quel type de lait. D'une cuillère à café de levure que j'ai mélangée à une pincée de sel, de 2 cuillères à soupe de cacao non sucré et d'une cuillère à soupe d'extrait de vanille si vous en avez. Pour démarrer, nous allons mélanger les œufs entiers, le sucre et l'extrait de vanille. Il va falloir fouetter énergiquement, donc n'hésitez pas à utiliser un robot ou alors un batteur électrique si vous préférez. Une fois que le mélange est bien mousseux et que le sucre a été dissous, vous allez pouvoir ajouter le lait et l'huile et mélanger de nouveau. Pour finir cette première partie de la recette, vous allez pouvoir ajouter la farine, le sel et la levure que j'ai réunis. Une fois que la pâte est bien homogène, bien mélangée, vous pouvez la séparer en deux, comme on le fait pour un gâteau marbré par exemple, et nous allons ajouter le cacao dans une des pâtes. Nous obtenons deux pâtes lisses de couleurs différentes et c'est cela qui va nous permettre de faire un gâteau zébré. La particularité, c'est qu'il va falloir être très patient pour la suite de la recette puisque nous allons monter les couches de gâteau les unes à la suite des autres pour donner cet effet zébré. Comme vous pouvez le voir, j'utilise pour cette recette un moule rond qui doit faire au moins 22 cm et nous allons empiler les couches les unes à la suite des autres. Donc, vous pouvez mettre à peu près une cuillère à soupe ou deux au centre. Et nous allons ainsi empiler les cuillères les unes à la suite des autres. C'est ce qui fait que cette recette peut être particulièrement longue. N'hésitez pas à attendre un peu entre chaque couche pour que la pâte ait le temps d'un peu s'étirer. Lorsque vous êtes arrivé à peu près à la moitié de la pâte, vous pouvez commencer à faire préchauffer le four à 180 degrés. Allez, courage, vous allez y arriver. C'est parti pour 30 à 35 minutes de cuisson dans le four qui est donc à 180 degrés. Voilà, le gâteau est cuit. Vous pouvez attendre 5 minutes avant de le démouler et vous pourrez le déguster une fois qu'il sera tiède.